Bonjour à tous, désolé, j'ai les doigts glacés avec la météo d'aujourd'hui, ce qui fait que j'ai du mal à m'amuser avec les cordes de cette guitare. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre ensemble BYD Atto 3. BYD, BYD. Derrière ce nom qui peut sembler inconnu pour beaucoup, se cache une jeune et luxueuse marque de voitures chinoise, BYD, je suis désolé si je ne le prononce pas bien, je fais de mon mieux, qui est appelée chez nous bien YD ou BYD pour Build Your Dream. Et tout ça, tout simplement pour des raisons de facilité de langage. Fondée en 2003 après l'acquisition en 2002 de la marque Quinchuan Automobile, BYD a vendu plus de 1,8 million de voitures électriques rien qu'en 2022, en faisant le premier constructeur de voitures électriques au monde devant Tesla. Alors, si la marque avait déjà percé en Europe avec par exemple des bus électriques pour certaines municipalités, elle arrive enfin avec son offre de voitures électriques en 2020 sur le marché norvégien et fin 2022 chez nous en Belgique. Alors, je sais que certains petits importateurs la proposaient déjà en France, mais ici je parle d'une arrivée en Belgique directement pour la marque avec l'ouverture de pas moins de 5 concessions officielles. Ces dernières offrent une gamme déjà assez correcte puisqu'elle offre actuellement 3 voitures électriques différentes, dont l'Atto 3 que je vous présente aujourd'hui, mais également la Tang, sans oublier la Han que nous vous présenterons très prochainement avec Marc. Et maintenant, place à l'essai. Cet essai sera différent de ceux habituels sur la chaîne car la marque m'a prêté la voiture qui est ici pendant 7 jours, remplaçant ainsi ma Tesla au quotidien. De quoi vous partager les données techniques habituelles, mais aussi des informations plus concrètes basées sur mon expérience du terrain. Alors commençons maintenant par le style de cette voiture. La marque a réussi à proposer un dessin assez neutre et sensuel, permettant à la voiture de s'adapter aux différents marchés mondiaux. Alors derrière ce beau dessin se trouve un nom connu du marché européen puisqu'il s'agit de Wolfgang Egger, le papa de la très jolie Alfa Romeo 8C Competizione. À l'avant, pas de fioriture, le dessin est simple et le bas du pare-choc avec ses 2 ouïes latérales ici qui viennent séparer le pare-choc viennent donner un petit côté sportif qui n'est pas désagréable. Alors la calandre, on la retrouve ici, elle est en gris métallisé mais celle-ci est en plastique et vient séparer de part et d'autre les feux à LED de cette voiture. On retrouve au-dessus de ceci les feux de jour qui viennent faire un genre de petit sourcil sur cette voiture qui se prolonge ici sous la calandre afin de donner une très belle identité visuelle. De côté, j'apprécie le traitement des surfaces. On a tout d'abord un flanc qui est assez haut au niveau de la carrosserie, donnant des surfaces vitrées un peu plus fines pour un côté sportif réellement assumé. Sans oublier ici un montant C plus étroit, très contrasté puisqu'on le retrouve ici en gris comme pour la calandre à l'avant et penché vers l'avant, à nouveau pour le côté sportif. Et le petit plus, alors c'est certain que ça coûte plus cher à faire, mais regardez, on n'a pas ici un autocollant, non, c'est une pièce en plastique à part entière. Ça coûte plus cher, mais ça tiendra beaucoup mieux dans le temps, ne serait-ce que pour les car wash où les rouleaux pourraient venir l'endommager. On retrouve également des bas de caisse montants ici au niveau du centre de la voiture qui sont de la couleur de la carrosserie. Ceux-ci rappellent un petit peu le BMW X2 et viennent apporter le côté sportif requis aux côtés de cette voiture en venant écraser légèrement la hauteur de ce flanc. Par contre, ceux-ci ont un petit défaut, ils sont assez sensibles aux jets de pierre et pourraient venir faire écailler la peinture. Alors, on retrouve également de côté ici des jantes de 18 pouces qui sont de série sur toutes les versions de BYD Atto 3. Alors sachez qu'il y a 3 versions, on a la version active, confort et design, notre version full équipée du jour, mais entre ces 3 versions, la seule chose qui verra changer, ce seront les équipements. Par exemple, sur notre version design, nous avons en plus de la version confort le haillon électrique, un système de purification d'air pour l'air ambiant à l'intérieur de cette voiture, mais également l'éclairage intérieur digne de discothèque des années 2000. Alors avant de passer à l'arrière, j'aimerais redire encore une petite chose à propos de ces jantes, c'est que contrairement à la majorité des voitures du marché chinois qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques années d'ici, on a enfin des roues
d'une dimension correcte. On a des roues qui font la taille des voitures européennes, car il faut savoir qu'en Chine, ils aiment les roues beaucoup plus petites, beaucoup plus étroites. Par contre, eh bien, on se limitera à du 18 pouces, comme je vous disais tout à l'heure, car les Chinois aiment avoir beaucoup de confort et un pneu assez haut pour éviter de toucher les bordures. Voilà, c'est une mentalité asiatique, une mentalité chinoise dans cette voiture, mais moi, ça ne me dérange pas tant que ça, car le design de celle-ci sont plutôt réussi. À l'arrière, eh bien, c'est comme pour l'avant, on a un faisceau de LED qui vient traverser toute la largeur de cette voiture et lui apporter un côté élégant et raffiné. Il n'y a pas à dire, BYD a fait un très bon travail de style avec un dessin simple et efficace. En tout cas, pour l'extérieur. Car à l'intérieur, c'est un autre discours. Et pour en avoir parlé au cours de cette semaine d'essai avec énormément de personnes, eh bien, on a un intérieur ici qui est assez clivant. Si la majorité des gens aiment beaucoup ce dessin moderne, il y en a certains qui trouvent ça eh bien, un petit peu spécial. Et j'avoue qu'au départ, j'étais assez sceptique sur cet intérieur, en tout cas en photo. J'espère que dans la vidéo, ça rendra bien. Mais en vrai, ça donne vraiment pas mal du tout. Cet intérieur s'inspire de la musique avec un tableau de bord ondulant devant nous, mais également une zone blanche ici en plastique moussé qui fait penser eh bien, à ces cordes de guitare en pleine vibration. D'ailleurs à ce propos, on ne peut ignorer les vides-poches équipés aux 4 portières d'une guitare qui sonneront à chaque fois que vous déposerez quelque chose dans le vide-poche. D'ailleurs, petit message personnel d'un père de famille au designer de ces guitares. Si vous enlevez ces guitares tout de suite, j'oublie tout. Ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous les laissez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Youhou! T'aimerais bien que la voiture, il la garde pour toujours? Ouais, c'est trop cool. Il ne manque plus qu'un écran derrière. Ouais, regarde les films. Eh, mais quand même, le volume, c'est trop cool. Et la guitare. Le tableau de bord est équipé d'un écran central de 15,6 pouces tactile de technologie Android, offrant les fonctionnalités nécessaires comme Earmap ou encore Spotify. Sachez que l'assistant vocal BYD est très efficace et permet de dialoguer avec la voiture dans un langage courant. Hey BYD, put the temperature to 21 degrees. Okay, I've adjusted the temperature to 21 degrees. Oui, je sais. Actuellement, l'assistant vocal est uniquement disponible en anglais ou en chinois si vous maîtrisez le chinois, mais le français ne devrait pas traîner à arriver. Et pour tous ceux qui n'aiment pas l'interface proposée par BYD dans sa voiture, pas de problème puisque la voiture est compatible avec Apple CarPlay, mais également Android Auto en utilisant les câbles USB. Et pour ceux qui n'aiment pas avoir une tablette horizontale, ils ont pensé à tout. C'est classe hein, quand même. Alors cet écran est épaulé par un deuxième écran qui se trouve ici derrière le volant et qui vient afficher les différentes informations de conduite. Celui-ci par contre est un petit peu trop dense, il y a un petit peu trop d'informations sur celui-ci et parfois l'écran hésite entre les informations à vous afficher et là ça se met à clignoter et c'est assez surprenant. Vous remarquerez également que cet écran affiche des caractères chinois et c'est simplement car j'ai fait une mise à jour de la voiture et j'ai passé l'ordinateur de bord en français. Ça vient d'arriver, j'ai ici la mise à jour en français. Et je pense que tout n'a pas encore été traduit et donc l'ordinateur de bord repasse en langue par défaut qui est le chinois. Je pense que pour le marché européen, reswitcher en anglais ne serait peut-être pas plus mal, mais j'ai pas de souci à me faire, je suis certain que c'est quelque chose qui va arriver. Si vous mettez la voiture en anglais intégral, pas de problème, à ce moment-là les deux fonctionnent à la perfection. Au niveau des sièges, ils sont très confortables, tant au niveau de l'assise que du dossier, et offrent également un très bon maintien latéral. Par contre, ceux-ci ne permettent pas d'incliner l'assise vers l'arrière et ont une longueur d'assise qui est également un petit peu trop courte. Cela deviendra vite fatigant pour les jambes des personnes mesurant plus d'1,75 m. À l'arrière, on profite du même confort qu'à l'avant, c'est-à-dire qu'on a une assise et un dossier qui sont réellement moelleux, on a un dossier qui n'est pas trop droit, par contre on a également le même défaut puisque l'assise est un peu basse et pas assez longue. Résultat, je suis obligé de venir écarter les jambes pour être bien mis. Alors, on retrouve également toutes les commodités à l'arrière. J'ai un vide-poche, de l'USB, USB-C. J'ai également une climatisation à 2 zones pour pouvoir envoyer la chaleur des deux côtés. On a ici un accoudoir central, sans oublier dans la portière, la fameuse guitare. Ce qui est quand même assez impressionnant, c'est l'espace que j'ai à l'arrière. Car on a une voiture qui fait 4,45 m de long. Et regardez, j'ai près de 10 cm au niveau de mes genoux, alors que le siège avant est réglé pour moi à 1,87 m et qu'à l'arrière, je fais également 1,87 m. D'ailleurs, à ce propos, regardez, là,
je touche le toit de la voiture si je me tiens droit. Résultat, à partir d'1,85 m, cette voiture sera peut-être un petit peu trop petite pour vous à l'arrière. Mais cet espace intérieur impacte inévitablement l'espace dévolu au coffre de cette voiture. Le coffre offre 440 litres d'espace en configuration 5 places et 1338 lorsque les sièges arrière sont rabattus. Il offre réellement un bel espace et vous avez même ici en dessous un tout petit sous-coffre vous permettant de venir mettre différents objets. C'est là où vous allez retrouver le compresseur et le gel pour les pneus. Oui, il n'y a pas de roue de secours dans cette voiture. Alors, vous avez constaté également que le seuil de chargement n'est pas intégralement plat, mais par contre, vous pouvez récupérer la planche qui est en dessous pour venir remonter le seuil. Alors à ce moment-là, bien sûr, vous avez moins d'espace dans la voiture, mais par contre, celui-ci est plus pratique. J'ai pu aller faire mes courses avec et réellement, on peut déjà quand même charger pas mal d'objets. Le seul défaut que je donnerais pour ce coffre, c'est l'ouverture électrique de cette malle qui, pour moi, aurait pu monter de 10 cm de plus. Ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Mais avant de passer à la technique, je vais devoir faire mal à certaines personnes, à l'ego de certaines personnes, pour qui voiture chinoise rime avec voiture très bas de gamme. Cette BYD Atto 3 est d'une finition premium. Oui, vous avez bien entendu. La finition de cette voiture, que ce soit intérieure et même extérieure, est bien meilleure que celle de ma Tesla Model 3. Je la classerais même dans la catégorie des BMW X1, Audi Q3 et autres Mercedes GLA. Seul le choix de certains plastiques intérieurs sont discutables, comme l'intérieur de porte avec un plastique dur semblant de moins bonne facture et plus sensible à l'usure. Mais à part ça, c'est réellement un travail impeccable. Passons maintenant à la technique. La voiture et sa plateforme e-Platform 3.0 dédiée à l'électrique est équipée d'une batterie Blade, une batterie en lame, c'est une spécialité de BYD qui utilise la technologie LFP pour lithium fer phosphate et qui fait une capacité de 60,48 kWh. Cette technologie LFP a deux avantages. Tout d'abord, elle peut être rechargée à 100% quotidiennement sans risque d'endommager les cellules. Et deuxièmement, les batteries Blade, les batteries lames de chez BYD font partie des plus sûres au monde. Le risque d'incendie sur une batterie est déjà faible, mais avec les nouvelles batteries de chez BYD, on réduit encore fortement le risque, puisque lors du percement de celle-ci, la température reste assez maîtrisée. Alors si vous avez encore des craintes là-dessus, sachez que BYD travaille sur des batteries depuis plus de 27 ans, puisque c'est eux qui fournissaient déjà Nokia en batterie de téléphone. Cette batterie alimente un moteur synchrone, un aimant permanent de 204 chevaux et 310 Nm qui est placé ici sur l'essieu avant et qui permet un 0 à 100 en seulement 7,3 secondes. On pourra regretter l'absence de coffre avant, surtout que quand on regarde ici, on voit qu'ils avaient largement l'espace pour le placer. Cette combinaison batterie-moteur permet à cet Atto 3 d'avoir une autonomie WLTP de 420 km, même si dans les faits vous en ferez plus ou moins 350. Et ça, c'est à nouveau grâce à cette technologie LFP de batterie qui permet de la charger quotidiennement à 100%. Et là, je vous avoue qu'avec ma Model 3 Performance, je suis jaloux. Je n'ai pas la même technologie de batterie, résultat, je ne peux charger que jusque 80 voire 90%. Ça permet à cette batterie LFP d'être plus petite et d'offrir la même autonomie que les autres technologies de batterie. Et si nous allions maintenant vérifier tous ces chiffres sur la route, parce que je parle depuis tout à l'heure, mais je vous avoue que là, j'ai fortement envie de conduire. À conduire, la voiture est très confortable, peut-être même un peu trop. Je m'explique tout de suite, mais pour ça, il faut se pencher sur la philosophie automobile chinoise qui privilégie la souplesse et le confort au détriment de la sportivité et de l'incisivité. Résultat, on a une voiture qui passera sur des deux dames, mais également sur des chaussées fortement déformées, avec un confort à faire pâlir des voitures bien plus luxueuses et de catégorie bien supérieure. Par contre, le revers de la médaille de tout ça, c'est qu'on va une voiture qui va prendre pas mal de roulis. Mais que voulez-vous? C'est un petit peu comme ça quand on privilégie le confort à l'extrême avec des suspensions passives comme celle-ci. Lorsqu'on parle confort de voiture, on doit également parler du confort sonore. Et oui, on est dans une voiture électrique et le confort sonore est réellement important. Alors, il y a deux choses à dire. Tout d'abord, les bruits de roulement, mais également le bruit de moteur sont très bien maîtrisés. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Deuxième point, c'est les bruits de vent. Et là, par contre, ce n'est pas la même chose. On a un vent qui est bien présent, en tout cas au niveau des rétroviseurs.
Il faut savoir qu'en Europe, nous avons quand même de gros rétroviseurs et ceux-ci sont assez bruyants sur autoroute. Vous les entendrez, ça peut vite devenir un peu gênant. Mais c'est le seul défaut que je peux trouver à cette voiture au niveau de la sonorisation. Le tangage sera également présent tant à l'accélération qu'au freinage. À l'accélération, on sent vraiment un transfert de masse vers l'arrière qui vient légèrement délester le train avant et il faudra bien tenir son volant car lorsque les pneus reprendront de la croche, on a une voiture qui va se mettre à partir de gauche à droite. Alors, que voulez-vous? À nouveau, c'est un effet de bord de ce confort à l'extrême. Au niveau du freinage, bien, on a une voiture qui va venir piquer du nez sur l'avant, mais qui freine très correctement. Là, il n'y a vraiment aucun reproche à faire à ce niveau. Au niveau de la direction, eh bien, on pourrait penser que ce confort à l'extrême va poser problème au niveau du ressenti de la route. Eh bien, pas du tout. On a une voiture qui communique réellement le ressenti de la chaussée. C'est difficile à expliquer, c'est-à-dire que je ne le ressens pas dans mon dos ni au niveau de l'assise. Par contre, j'ai un volant qui, lorsque je vais par exemple accélérer, que ça va délester le train avant, va avoir des accroches, eh bien, je le ressens directement dans le volant et je peux agir en conséquence. Cette direction, qui pour information, peut être configurée en mode confort pour plus de souplesse et en mode sport pour un côté plus dur, plus viril au niveau du volant. Alors au niveau du... Je peux pas parler quand je tourne, c'est pas possible. Voilà. Alors au niveau de la visibilité, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, eh bien, j'ai une bonne visibilité avant, il n'y a rien à dire et j'ai pas mal de lumière dans l'habitacle qui rentre avec ce toit ouvrant. Par contre, le 3/4 arrière, on a un montant C qui est réellement énorme. On pourrait penser qu'il ne fait que la taille de ce petit montant gris qu'on voit de l'extérieur, mais pas du tout. Il est bien plus large et je vous avoue que la petite lucarne là derrière, elle ne sert absolument à rien du tout. Pour contrer ça, eh bien, BYD propose des caméras à 360 degrés qui font réellement du très bon travail. Elle vous permet de visualiser en 3D ce qui se passe autour de la voiture, mais également de regarder en dessous grâce à l'historique du chemin que vous avez parcouru. De nuit, la voiture propose des phares à LED à l'avant qui fonctionnent vraiment très bien et qui ont les longues portées automatiques. Et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo que j'ai filmée en partant au travail un jour matin, on a une très bonne visibilité qui va assez loin. Alors, petit détail à nouveau qu'on ne vous donne pas forcément dans les vidéos d'essai habituelles, mais que on peut vous donner quand on utilise la voiture depuis assez longtemps, eh bien c'est cette console centrale. Donc on a un écran tactile qui permet de faire 99% des choses. Par contre, ils nous ont mis ici un panneau de contrôle comme on retrouve un peu sur les Porsche, avec des boutons qui en fait ont une petite LED pour savoir si c'est actif ou pas. Eh bien en journée, quand vous avez beaucoup de soleil, il est impossible de voir si c'est allumé ou pas. Et ça, c'est un petit peu dommage. En plus, voilà, ici, par exemple, je voudrais allumer la climatisation sans toucher l'écran. Je suis bien content d'avoir ce bouton, mais par contre, tactilement parlant, je ne sais pas les distinguer facilement. Donc, petit défaut à ce niveau-là. Mais à nouveau, je chicane sur les détails, mais je sais que vous aimez bien ça. La seule chose que je reprocherais à cette visibilité, c'est la luminosité des écrans, qui a un petit peu du mal à jouer entre jour, nuit, mais également quand vous allez passer en dessous d'un pont en journée, il va détecter un peu d'obscurité et il va dimmer les écrans beaucoup trop fort, ce qui fait qu'on ne voit absolument plus rien sur ceux-ci. Voilà, ça c'est le petit défaut au niveau de ces écrans qu'il ne faut pas oublier de souligner. Bon, maintenant on va prendre la direction d'un petit spot où je vais m'arrêter pour apporter quelques détails encore à cette voiture, mais également une petite conclusion à cette vidéo. Alors niveau consommation, la voiture est annoncée pour 15,6 kWh au 100 km d'après la norme WLTP, même si au cours de cet essai, on a plus tourné aux alentours des 17,2 kWh en conduite mixte. Comptez par contre une moyenne de 10 kWh en ville et jusqu'à 21,5 sur autoroute, à condition bien évidemment de ne pas rouler à la vitesse maximale de 160 km/h. Et il faut dire qu'à cette vitesse, la batterie, vous allez la vider très rapidement. Donc, il faudra la recharger. Et pour ce faire, BYD propose les deux solutions de base, à savoir le courant alternatif avec des puissances allant jusqu'à 11 kW et le courant continu avec une puissance allant jusqu'à 88 kW. Une valeur assez basse, il faut le dire, et qui résulte à nouveau d'une philosophie d'un concept chinois où les bornes pullulent réellement en ville, ce qui fait que vous pouvez recharger votre voiture tout le temps au cours de la journée. Vous n'avez pas besoin de la recharger rapidement à la maison ou sur une borne. Un concept difficile à assimiler pour nous Européens, vu la vitesse à laquelle l'Europe, mais également les gouvernements, s'impliquent dans le déploiement d'un réseau de recharge. Alors sur cette voiture, avec 88 kW de puissance en courant continu, vous passerez de 30 à 80% de charge en 29 minutes, ce qui est un peu beaucoup, vous conviendrez. Alors maintenant, qu'en est-il du tarif de cette voiture ?
Eh bien, l'AT3 est actuellement vendu en Belgique au tarif de 46 740 €, TVA comprise pour la version Design Launch Edition. Et ce, quelle que soit la couleur que vous allez choisir. Et je vous avoue que ce rouge, eh bien, je l'aime vraiment beaucoup. Et pour être honnête, il n'est pas si salissant que ça. J'ai lavé la voiture ici dernièrement et je trouve qu'elle garde son éclat. Elle est réellement très belle. C'est une couleur qui est réellement de bonne qualité. Alors, à ce tarif, vous profiterez également de toutes les options disponibles au catalogue, mais aussi d'une garantie de 4 ans et 120 000 km sur la voiture et 8 ans et 200 000 sur la batterie à haute tension. En conclusion de cet essai, eh bien, je regretterai une vitesse de charge un peu limitée et un caractère trop typé confort et pas assez incisif à mon goût. Sans oublier bien des sièges avant manquant de quelques réglages pour être parfaits, mais aussi l'absence de certaines options aussi basiques que des essuie-glaces automatiques. Par contre, eh bien, j'ai beaucoup aimé tout d'abord le style, la finition, mais également le confort de cette AT3. Une voiture qui m'a fait découvrir l'automobile chinoise premium et qui me conforte dans l'idée que si les constructeurs européens ne se réveillent pas, nous finirons par les pleurer. Et pour tous ceux qui nous parleraient de dumping social, d'exploitation humaine au sein des usines permettant des tarifs non concurrentiels, je rappellerai simplement que les Chinois commencent à racheter des usines en Europe pour produire local et réduire les coûts de transport. Alors s'ils peuvent le faire, comme BYD qui est en train de regarder pour construire son usine en Allemagne, eh bien nous aussi on peut le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si comme moi vous aviez des doutes sur l'automobile chinoise avant celle-ci et que peut-être vous en avez encore, eh bien n'hésitez pas à faire le déplacement et à aller essayer une BYD AT3, vous pourriez être surpris à plus d'un titre. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, si celle-ci vous a plu, le petit pouce, le commentaire mais également l'abonnement et si vous le faites, n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification pour être tenu au courant la semaine prochaine lorsqu'on sortira notre prochaine vidéo. Allez, à très bientôt et surtout, soyez prudents sur les routes. Bye bye.